Nous sommes le 27 mai 2020 et à 22h33, la Crew Dragon de SpaceX décollera avec à son bord Bob Behnken et Doug Hurley. Et oui, nous y sommes enfin au vol habité de la Crew Dragon pour Démo 2. Souvenez-vous, en mars 2019, il y avait eu Démo 1, c'était le vol de test inhabité de la capsule de la firme d'Elon Musk, et donc ça avait été réussi à succès. Elle devait s'amarrer à l'ISS, ce qui a été totalement réussi. Cette fois-ci, c'est la même chose, sauf que, il y aura 2 astronautes à bord. Donc c'est un petit peu plus risqué, c'est vrai. Et si vous voulez suivre cet événement historique, je vous conseille d'aller sur la chaîne de SpaceX. Le lancement, le lift-off, se fera à 22h33, heure française, je crois. Ça s'affiche juste ici, l'heure, parce que je crois que c'est 22h33, mais peut-être 22h32, je sais plus trop. Bref, c'est vers 22h30, quelque chose comme ça. Donc rendez-vous sur la chaîne de SpaceX à 22h30. Voilà, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater le lancement. Pour ma part, je vais essayer de participer au live d'Osmos Cosmo, puisque oui, normalement, je sais pas encore sûr, mais il va faire un live sur sa chaîne, et je vais essayer de participer, mais je ne garantis pas vu que c'est quand même assez tard. Tout ce qui est sûr, c'est que je vais regarder le lancement. Vendredi prochain, je vais faire un débrief de ce lancement en vous expliquant ce qui s'est bien passé ou pourquoi pas peut-être ce qui s'est mal passé. Peut-être que le lancement ne va pas se passer ce soir puisqu'il y aura peut-être trop de vent, la météo ne sera pas favorable et donc peut-être qu'il sera repoussé. Dans ce cas-là, cette vidéo ne sert à rien, voilà. Mais si ce lancement se passe comme il faut, je vous ferai une vidéo vendredi en vous expliquant qu'est-ce qui s'est déroulé en fin de compte. Donc voilà. Donc restez actifs sur la chaîne, donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification et vous abonner évidemment pour ne rater aucune vidéo. Mais bon, je vais quand même vous remettre dans le contexte, puisqu'il y en a peut-être qui débarquent sur cette vidéo et ils font « Bah ouais, mais c'est quoi la Crew Dragon en fait ?» Enfin, moi je sais pas ce que c'est. Donc oui, c'est vrai que je n'ai pas vraiment expliqué. Néanmoins, il y a une vidéo qui s'affiche juste ici, où j'avais fait une vidéo sur SpaceX vs Boeing, les nouveaux taxis spatiaux qui doivent remplacer le Soyouz russe dans les prochains mois. Et donc, vous pouvez déjà aller voir cette vidéo, elle sera beaucoup plus complète de ce que je vais dire là actuellement. Donc, en septembre 2014, la NASA a sélectionné SpaceX et Boeing pour remplacer le Soyouz russe. Et oui, puisque le Soyouz russe est aujourd'hui la seule solution pour rejoindre l'ISS. Le problème, c'est que la NASA veut quand même retrouver son indépendance, car depuis 2011, les navettes spatiales ne sont plus d'activité et c'est ces dernières qui permettaient aux astronautes de rejoindre l'ISS. Ainsi, ce soir, on va assister au premier lancement depuis le sol américain vers la Station Spatiale Internationale depuis le retrait des navettes spatiales en 2011. C'est pour ça que c'est quand même un événement assez historique. Pour Boeing, c'est la capsule CC-100 Starliner que la NASA a sélectionnée, tandis que pour SpaceX, c'est la Crew Dragon ou Dragon 2. Ces deux capsules ont des différences et des ressemblances, mais ce que vous devez retenir, c'est qu'elles ont le même but, rejoindre l'ISS pour des vols habités. Par exemple, Thomas Pesquet va refaire une mission dans l'ISS fin 2021 si je me trompe pas, et donc, là, ça ne sera pas le Soyouz russe qui va emprunter, mais normalement, ça sera une des deux capsules, soit la Crew Dragon, soit la CST-100 Starliner. Mais vous vous dites peut-être, ouais, mais la CST-100 Starliner, j'en entends pas vraiment parler. Et oui, puisque la CST-100 Starliner avait fait son vol de test en décembre 2019, tandis que, je vous le rappelle, la Crew Dragon c'était en mars 2019. Donc la Crew Dragon, mars 2019, la CST-100 Starliner, en décembre 2019. Déjà, vous voyez qu'il y a un petit peu de retard. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque son test inhabité a été partiellement réussi. La CST-100 Starliner n'a même pas réussi à s'amarrer à l'ISS à cause d'une erreur logicielle. Donc elle a dû redescendre sur Terre. Et donc déjà Boeing voudrait refaire un vol inhabité, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème, parce que là quand même on parle de vie d'astronautes, donc on va éviter de les mettre en danger quand même. Et voilà, donc le test habité, on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'il va se faire. Crew Dragon, elle est beaucoup plus d'actualité et regardez ce soir, ça va être juste incroyable. Donc vraiment regardez le live de ce soir puisque ça va être un grand moment. Je pense qu'on va en parler dans les JT. Très concrètement, je pense déjà pour le vol inhabité, on en avait parlé dans les JT du 20h, tout ça. Je pense que là, ça va être pareil. Donc vraiment, c'est un live à regarder. Si vous tombez sur cette vidéo, il faut vraiment regarder le live de SpaceX à cette heure-ci. Vous allez vraiment rien louper. Et en plus, la petite particularité des lives de SpaceX, c'est que le premier étage de la Falcon 9 réatterrit. Et c'est pour ça que j'adore les lives de SpaceX, c'est parce que vous voyez vraiment le premier étage
Donc, bam, il monte dans l'espace, hop, il se détache, enfin il détache le second étage. Donc le second étage propulse la charge utile pour la mettre en orbite, tandis que le premier étage, lui, il va réatterrir et donc être réutilisé. Et je trouve ça super intéressant de savoir si la Falcon 9 va réussir à réatterrir sur la barge et donc pouvoir être réutilisée. Puisque oui, il y a eu des échecs, il y a eu beaucoup de réussites aussi, et on espère que ce soir, ça sera une réussite. Voilà, on espère. Donc aujourd'hui, pour SpaceX, la vraie réussite d'un vol, c'est que le premier étage réatterrisse et que la charge utile soit bien en orbite, évidemment. Donc franchement, regardez le live de ce soir. Je serai peut-être du coup en live avec Osmos Cosmos, j'espère, mais sinon je serai évidemment devant le live. Donc voilà, sur ce, c'était juste une petite vidéo pour vous dire ça, voilà, parce que peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas. En tout cas, eh bien, on se retrouve du coup peut-être ce soir, mais dans tous les cas, on se retrouve vendredi pour le débrief de ce vol. C'était la ref, à la prochaine, à plus.